Bienvenue à Taureau pour votre tirage pour ce mois de mai 2022. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser une question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez les amis, l'énergie pour vous ce mois-ci est celle de la femme qui tient un cœur en inversé. À l'envers, cette carte pourrait indiquer que vous êtes bouleversé et que vous avez l'impression que votre vie amoureuse est sans dessus-dessous. Elle pourrait aussi faire référence à des difficultés au sein de votre famille ou avec un ami intime. Si c'est le cas, il est temps de lâcher prise ou de résoudre maintenant la situation. Il est également possible que cette carte à l'envers fasse référence à une femme qui apporte une influence émotionnelle négative dans votre vie. Cela pourrait impliquer de la jalousie, de la rancœur ou même de la manipulation subtile. Ne prenez pas les choses personnellement, mais efforcez-vous de clarifier la situation en vous réappropriant calmement votre pouvoir. Et souvenez-vous toujours d'attirer vers vous une énergie de sincérité bienveillante. C'est très important les amis. Votre thème pour ce mois-ci est mouvement positif vers l'avant, ce qui m'indique que vous savez très clairement ce que vous voulez, mais également que vos efforts vont porter leurs fruits en termes de prospérité, d'abondance ou d'opportunité. Ce que je vois également, c'est que vous allez vous affirmer dans une situation. Quelque chose qui est en lien avec la passion, l'envie de réussir ou d'obtenir quelque chose que vous désirez vraiment. Et peut-être que pour certains, cela peut attiser des jalousies, des rancœurs, des personnes qui tenteraient de vous manipuler d'une façon ou d'une autre, particulièrement s'il s'agit d'une séparation que vous avez décidé pour poursuivre vos passions ou un nouvel amour pour certains d'entre vous. On a l'énergie de la reine d'épée centrale à votre tirage, ce qui m'indique que vraiment vous allez rester ferme sur vos positions et vous exprimer avec clarté, honnêteté, de façon directe et sans vous laisser culpabiliser. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 2 de bâton ici. Elle vous parle d'opposition, d'introspection, de maturation, de réflexion et de décision. Avec cet alignement du monde et la 5 d'épée ici, je vois pour certains que vous avez pris le temps de réfléchir vis-à-vis d'une situation ou d'une relation difficile ou conflictuelle. Alors ça peut être au niveau sentimental, amical, familial ou professionnel des amis. Et peut-être, oui, également lié au professionnel, mais quoi qu'il en soit, vous n'arrivez plus à vous projeter dans l'avenir de façon sereine dans cette situation ou dans cette relation. Ce n'était plus épanouissant, mais cela vous a pris du temps, beaucoup de temps pour prendre cette décision qui semble irrévocable désormais. Vous êtes en quête d'épanouissement et vous vous préparez à faire ce mouvement positif vers l'avant ici, mais vers quelque chose qui sera cette fois en accord avec vos désirs profonds. Maintenant, je vais penser à moi. C'est ce que j'entends pour vous ce mois-ci. Vous êtes longtemps resté dans les doutes, avec des hauts et des bas, parce que vous craignez peut-être des conflits ou des difficultés, mais vous avez pris beaucoup de recul et regardez votre vérité bien en face. Quelque chose ne vous fait plus peur ici parce que vous êtes prêt ou prête à commencer quelque chose de nouveau, à franchir une nouvelle étape, à explorer le monde et toutes ses possibilités et à ne plus vous sentir en échec surtout. Je vois vraiment pour certains qu'il y a une nouvelle histoire d'amour ou la possibilité de faire de nouvelles rencontres. Les douleurs du passé sont aujourd'hui effacées et de nouvelles perspectives s'offrent à vous. C'est vers le soleil et l'épanouissement à l'horizon que vous vous dirigez désormais. C'est peut-être également quitter un emploi où il y avait, oui, beaucoup de conflits ou peut-être un manque de perspective d'évolution ou pas d'épanouissement personnel ou financier et vous êtes prêt ou prête à aller chercher ce que vous voulez ailleurs, peut-être même à l'étranger pour certains. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'empereur ici. Il vous parle d'autorité, d'action, de stabilité, de responsabilité et de construction. Avec cet alignement de la reine d'épée et de la 6 de bâton ici, vous allez réussir à vous imposer ou à imposer vos idées, vos décisions d'une façon ou d'une autre et obtenir cette victoire dans la 6 de bâton ici.
ou cette réussite. Donc, pour certains, je vois beaucoup de tendresse, d'échange et de partage avec quelqu'un avec qui vous avez le sentiment d'évoluer, de découvrir, vous riez, vous écoutez. Il y a vraiment un bel esprit d'équipe ici. Mais c'est peut-être également la fin de cette situation conflictuelle, et vous réussissez à rétablir les choses dans votre environnement professionnel ou relationnel parce que vous vous affirmez ici dans cette reine d'épée. Mais je vois plutôt que c'est une nouvelle situation que vous manifestez dans votre vie avec cette notion d'ascension et de confiance surtout. Je vois quelqu'un de confiance ici, où c'est vous qui dégagez cette confiance en vous, vous permettant d'agir pour obtenir ce que vous voulez. On me parle aussi du fait de rétablir la confiance dans une situation. Donc pour certains, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de regagner votre confiance, mais avec la reine d'épée ici, vous allez intellectualiser les choses froidement et trancher. Je vois que vous allez, quoi qu'il en soit, profiter d'une période de grande sérénité, mais il y a bien quelqu'un de confiance ici qui peut également vous conseiller, quelqu'un qui a de l'expérience, une sagesse certaine, et qui vous permettra d'analyser les choses sous un angle nouveau pour dénouer certains blocages. Et j'entends blessure d'amour-propre. Donc, pour certains, vous avez peut-être des choses à travailler en vous, ou c'est peut-être que quelqu'un est blessé dans son amour-propre vis-à-vis d'une décision ou d'une parole que vous allez prononcer. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'ermite ici. Il vous parle d'introspection, de sagesse, de patience, d'intériorisation et de recherche. Avec cet alignement de la papesse et de la 10 de coupe ici, je vois que vous pensez beaucoup à quelqu'un ou quelqu'un pense énormément à vous. C'est peut-être également se demander si on est prêt à bâtir un foyer, à avoir des enfants, à être une famille recomposée, ou on réfléchit, en tout cas on se pose des questions quant à un avenir possible ici, ou pour d'autres, le fait d'être mère célibataire épanouie finalement. Vous revenez à vous, en tout cas ici, à vos questionnements intérieurs. Qu'est-ce qui m'épanouirait vraiment ? C'est comme si il y avait encore des blocages qui vous empêchent encore d'évoluer, comme vous le souhaiteriez, de profiter des plaisirs de la vie comme vous le souhaiteriez, et on me parle encore de regarder votre vérité bien en face et de laisser cicatriser vos blessures. Ce n'est qu'en prenant soin de vous que vous pourrez envisager l'avenir plus sereinement et vous remettre pour de bon en mouvement vers l'avant ici. Pour moi, vous allez finir par agir, vous allez prendre cette décision, véritablement, vous allez bouger vers l'avant, définitivement, vers l'enrichissement de votre vie antérieure et l'épanouissement tant recherché. Allez les amis, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Alors essayez que ce ne soit pas une question oui ou non, mais plutôt quelque chose d'élaboré, d'assez précis pour vous, amis Taureau. Allez, quelle est la réponse à votre question sentimentale, amis Taureau, pour ce mois de mai 2022 ? Waouh, ça saute, voyez ? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voyez, on revient encore à ces questionnements intérieurs. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui m'épanouirait vraiment ici ? Ok ? Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Dites-moi en commentaire ce qui se passe pour vous, parce que cela peut également aider beaucoup de personnes. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.